Bonjour et bienvenue à tous à cet épisode 74 à 75 de votre série télévisée Une famille pas si parfaite. Merci d'avance de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Bon visionnage à tous. Cet épisode d'une famille pas si parfaite commence avec Sergio qui est en train de discuter avec Juliette dans la chambre. Celle-ci vient de constater en fait que elle est enceinte de Sergio et elle lui demande de prendre ses responsabilités en main et de s'occuper de cet enfant car elle n'a pas été taillée pour s'occuper des enfants et que si lui il n'arrive déjà pas à s'occuper de son fils Lucas qu'il a régné, qu'elle ne voit pas comment lui il prendra mieux soin de son fils car lui et elle ne sont même pas déjà encore mariés. Sergio lui répond encore en disant que pour lui ce n'était pas le moment de devenir papa, mais il avait les ambitions de devenir grand-papa. Et Julieta lui répond en disant qu'elle est désolée de ne pas avoir de l'autre côté. Alicia demande à Martin ce qu'il fait là et celui-ci répond qu'il n'a pas pu s'empêcher de venir la retrouver. Que sans elle, le temps passe moins vite. Et celle-ci lui demande comment est-ce qu'il l'a retrouvé. Il lui dit il veut s'embrasser et voilà alors que Rebecca arrive et Alicia fait les présentations entre Rebecca et Martin. Rebecca demande à Alicia si c'est ce fameux Martin et celle-ci lui répond oui. Rebecca demande ensuite à Alicia où elle a rencontré et Alicia dit dans un ascenseur plein de monde. Ensuite, Rebecca, Alicia et Martin se retrouvent à la cuisine où Alicia décide de préparer un repas, le meilleur repas de Rebecca. Après cela, Alicia va dans l'autre pièce et retrouve Martin. Et Martin lui avoue qu'elle est la plus belle chose qui lui soit arrivée depuis bien longtemps. Et qu'elle a le don de l'adoucir. Alicia lui répond en disant qu'il trouve toujours le bon moment pour arriver et pour se faire connaître de ses amis. De l'autre côté, Sergio dit à Julieta qu'elle n'est pas partie comme ça. Et celle-ci lui répond qu'elle en a marre, qu'elle en a déjà assez entendu. Alicia répond à Sergio en lui disant que son bébé sera le plus aimé du Mexique, qu'elle aimera, que si lui il a déjà pu avoir 3 enfants avec Alicia et qu'il a pu les aimer, pourquoi pas en avoir un 4e avec elle et l'aimer autant que les autres. Et Sergio lui répond que ce n'était pas le bon moment, que ça aurait dû attendre quelque temps de plus. Cela aurait été mieux. De son côté, Martin demande à Alicia pourquoi elle est aussi bizarre. Et c'est sur le répond que hier c'était l'anniversaire de Miranda. Et Lucas s'est rendu chez eux et a montré la preuve à tout le monde qu'il est le fils de Sergio. Martin reste calme et n'exprime rien, mais est un peu surpris de la nouvelle. Martin avoue alors à Alicia qu'il connaissait déjà cette nouvelle depuis fort longtemps. Et c'est sur répond pourquoi ne le pas avoir dit bien avant. Mais il dit à Alicia qu'il estime que ce n'était pas de son ressort de lui dire, qu'il ne se sentait pas assez concerné pour lui faire connaître une nouvelle aussi grave. Martin dit ensuite à Alicia qu'il savait depuis que Sergio a eu un enfant hors mariage et que cela n'a aucun rapport avec son mariage à elle car cet enfant elle a depuis bien longtemps. Alicia fait encore allusion à sa vieillesse devant Martin et lui dit qu'elle n'est pas sûre qu'il restera avec elle jusqu'à la vieillesse et Martin lui répond que non, comment est-ce qu'elle peut penser cela?
À l'école, tout le monde se moque de Miranda et ensuite, le serpent arrive, prend de la main et s'en va la présenter à toute l'équipe. De l'autre côté, Sophie est en colère contre son père car il est en retard pour accompagner sa fille à son examen. Elle se retourne ensuite vers lui et lui demande sérieusement: Papa, comment est-ce que tu peux détruire notre famille à cause d'une femme aussi vieille? Retourne vers ta femme, reprends-la et remariez-vous. Fedora vient voir Rebecca. À l'école de Miranda, ça cassure à propos des affiches et d'une certaine violence qui a été exercée sur d'autres élèves. La directrice parle à Miranda et au serpent et à une autre fille à propos des affiches et lui dit que ces affiches peuvent courir à une exclusion pour ceux qui les ont affichées au sein du collège. Et Miranda lui répond que madame, vous êtes dans votre bureau, mais vous ne savez rien de tout ce qui se passe hors de votre bureau. Et le serpent essaie de dire que c'est lui. Mais Miranda ne lui laisse pas faire. Elle propose alors à son ami qui était venu pour témoigner des abus qu'elle a reçus, c'est-à-dire des plaies qu'elle a reçues. Et ils se tournent ensemble et disent qu'ils vont aller chercher la justice ailleurs. Alice et Fedora se retrouvent. Alice pose un problème de perte d'argent à Fedora et Fedora lui dit que accuse Madame Eva. Madame Eva qui dépense l'argent volé dans des casinos et ne fait que ça avec l'argent qu'elle vole. Madame Eva suce à ses pertes, elle pleure alors qu'elle vient de perdre tout l'argent d'Alicia. De l'autre côté, Alicia vient voir Martin et celui-ci est très content. Elle lui montre alors tous les méfaits, les avantages, inconvénients et même obstacles qu'il y a autour de leur relation et elle lui dit ensuite que c'est impossible. Au canal, Juliette annonce devant tout le public du Mexique qu'elle est enceinte de Martin, de Sergio et celui-ci elle est très content. Entre Alicia et Sergio, tout ne va pas bien. Celle-ci veut rompre. Elle explique à Sergio que la décision de rompre avec lui n'est pas une décision prise à la légère, qu'elle a réfléchi le pour et le contre, qu'elle a mis sur le poids, la balance, leurs âges et leurs différences sociales. Ils s'embrassent et celle-ci s'en va. Devant la porte, Sergio essaie de la rattraper et celle-ci dit à Sergio que la meilleure des solutions est que cette relation s'arrête dès maintenant. De retour à la maison, Sergio est furieux contre Julieta d'avoir annoncé la nouvelle de leur bébé à la télévision, jusqu'à ce qu'il casse même son téléphone. De son côté, Gonzalo est avec un de ses amis drogué dans la voiture et celui-ci essaie de prendre de la drogue et Gonzalo essaie de l'en empêcher, mais ceux-ci font un accident et un policier vient alors leur demander ce qui ne va pas et perquisitionne la voiture et retrouve un sachet de drogue. Ceux-ci sont directement déféqués en prison. Gonzalo est en cellule avec le Cholo et Yuri, sa soeur, vient pour le sauver. Merci infiniment à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu n'as pas déjà fait, merci de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos et surtout activez bien la cloche pour attendre l'épisode 76 qui vient dans les prochains jours. Merci à toi, bonne journée et à bientôt.